Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Géraldine Ratry, je suis responsable marketing chez QuickMS et on est là pour vous parler de la mise en place de la BDESE. Nicolas, je vais te laisser te Ouais. présenter. Bonjour, moi je suis Nicolas Stoyanov, je suis le directeur commercial et marketing de QuickMS et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Allez, parfait. Juste les petites règles du jeu. Sur ce webinaire, vous avez un chat, donc n'hésitez pas à venir nous poser des questions. On essaye de les prendre au fur et à mesure, c'est plus facile pour nous. Et voilà, je vais présenter hop, la présentation. Est-ce que c'est bon? Tout le monde peut voir C'est en le train contenu? d'arriver. Ah, c'est bon, parfait, on voit. Nickel, merci beaucoup. Comment ça va se passer? On va passer 45 minutes ensemble environ. Je vais prendre un peu de temps au début pour expliquer ce qu'est la B2SE, un tout petit peu l'historique, les fondements et surtout les enjeux qui se présentent à vous lorsque vous devez réaliser votre BDSE, que vous ayez une BDSE à faire, ce qui est déjà un travail non négligeable, ou que vous ayez plusieurs CSE, donc plusieurs BDSE à réaliser sur des périmètres différents. Et ensuite, on fera une démonstration rapide de notre solution qui prendra 10 minutes pour illustrer les propos. Alors, QuickMS, pourquoi on vous parle de BDSE de ça? Alors d'abord, qui nous sommes? La société existe depuis 2018. Nous sommes aujourd'hui 45 collaborateurs et nous avons deux solutions. En 2018, lors de la création de la société, avons créé une première solution qui s'appelle Graphique, qui permet d'automatiser tout vos reporting RH et surtout d'automatiser quasiment à 100% la réponse à vos obligations légales, notamment la création de la B2SE. En 2020, on intègre un grand groupe. Nous sommes donc une filiale d'un grand groupe qui s'appelle le groupe Candide, ce qui nous a permis de lever des fonds et de racheter en 2022 une deuxième solution qui s'appelle Crow. Aujourd'hui, QuickMS, c'est un peu plus de 650 clients sur l'une ou l'autre des solutions et on analyse plus de 20 millions de bulletins quasiment tous les jours pour produire pour le compte de nos clients leur reporting RH ou leur BDESE. Alors, les solutions que nous commercialisons, Crew, je vous en ai parlé rapidement, c'est un logiciel qui permet de digitaliser les entretiens, quel que soit l'entretien, professionnel, à 2 ans ou le bilan à 6 ans, mais aussi les entretiens semestriels ou annuels, donc entretiens d'évaluation, entretiens de fin de période d'essai, retour congé maternité, etc., mais également de gérer, de digitaliser la gestion des objectifs, vos enquêtes internes et les demandes collaborateurs. Premier logiciel historique, graphique, logiciel de BI-RH dont on va parler un peu plus longuement. Alors, quand on parle de BDESE, si on revient rapidement sur l'historique, la première fois que le nom base de données économique et sociale, donc BDES, est apparu, c'est en 2013, suite aux accords à l'accord national interprofessionnel qui instaure donc cette base de données unique, c'était le précédent nom, comme le fondement de la consultation des élus. À l'époque, lorsque ce décret sort, la BDESE était très figée, imposée. 2017, une ordonnance qui va amender et qui va dire que le contenu et les conditions de réalisation de la BDES peuvent désormais être négociés entre les élus et l'entreprise. 2018, l'égalité, les rémunérations, la mesure de l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et la formation professionnelle intègrent le contenu de la BDES et les dernières modifications importantes qui ont été apportées à la BDES, c'est en 2021, avec la loi climat et résilience, qui instaure donc le dernier E, environnement, dans la BDES, qui devient BDESE, et qui donne donc les éléments environnementaux, socio-environnementaux de votre entreprise. C'est une obligation. Si vous ne répondez pas à cette obligation, vous vous exposez à un délit d'entrave qui est de 7 500 €. Donc c'est une amende qui n'est pas négociable, c'est une amende administrative de 7 500 € à partir du moment où le délit a été constaté. Et quelles sont vos obligations? Alors cette BDESE est obligatoire pour les sociétés de plus de 50 salariés. Vous devez, si vous avez au moins de 50 salariés, produire cette BDESE, à minima sur format papier. Si vous êtes dans une société de plus de 300, vous avez une obligation de fournir cette BDESE également sur format numérique. Elle a différents chapitres, on verra ensuite, et vous devez, sur un certain nombre d'indicateurs, indiquer les données de l'année N, donc de l'année en cours, mais également intégrer votre historique 2 années précédentes et faire des projections sur les 3 années à venir. Donc intégrer votre stratégie et les projections chiffrées sur les 3 années à venir. Et cette BDESE, le contenu doit être à disposition permanente de vos élus.
Alors, à quoi elle sert? Elle est à disposition permanente de vos élus. Elle est donc le support lors des 3 consultations obligatoires annuelles que vous avez avec vos élus. Et elle renseigne les orientations économiques et sociales les plus importantes de l'entreprise afin de donner une vision claire de la stratégie, de la formation, de la répartition des valeurs, de la valeur créée par votre entreprise. C'est donc un document, plusieurs pages, plusieurs chapitres, plusieurs sections, extrêmement riche, avec 3 grandes sections. Vous y retrouverez des données économiques de votre entreprise, des données sociales, mais aussi de données environnementales, chacun organisé en sections, sous-sections. Et vous avez ici à l'écran les 10 grandes sections que vous allez retrouver dans votre BDESE, en tout cas les sections obligatoires, même si, je le rappelle, elles sont négociables. Donc vous avez l'investissement de l'entreprise, l'égalité professionnelle homme-femme, les fonds propres, impôts et l'endettement, la rémunération, un chapitre sur la rémunération des salariés et des dirigeants, des éléments sur les activités culturelles et sociales, la rémunération des financeurs, dont vos actionnaires, si vous avez des actionnaires, les flux financiers à destination de l'entreprise, essentiellement les subventions, ou les rachats ou joint venture ou fusion-acquisition, les partenariats, les transferts commerciaux et le volet environnemental. Donc voilà un peu les 10 chapitres, eux-mêmes divisés en sous-chapitres ou sous-sections, avec à l'intérieur des indicateurs, plus ou moins définis par le législateur, mais chaque sous-section a été précisément définie avec le contenu qui doit être intégré. Lorsque vous devez mettre en place une BDESE, vous allez vous retrouver face à différents défis. Défis qui peuvent être plus ou moins grands en fonction de votre taille, de la variété des données et de la source des données que vous devez intégrer, et du nombre de BDESE à réaliser. Vous avez déjà un premier enjeu qui est arriver à identifier les données et à centraliser toutes vos données dans un outil pour calculer des indicateurs. Si vous avez plusieurs CSE, vous devez être capable de segmenter ces données sur le périmètre de chacun des CSE, donc chaque société ou chaque US, bien segmenter les données sur l'US ou la société correspondante. Vous avez vu, la BDESE est très très riche. Vous avez des éléments juridiques, financiers, environnementaux, éléments des ressources humaines, qui est une grosse partie néanmoins. Vous devez donc avoir plusieurs contributeurs pour finaliser la BDESE. Votre service juridique, votre service financier, un département RSE si vous en avez. Soit c'est les ressources humaines qui centralisent ou vous centralisez toutes les données et vous les mettez à jour dans un document, soit vous avez plusieurs contributeurs qui eux-mêmes vont mettre à jour ces données. Je parle de données, on parle de données de rémunération, égalité professionnelle, rémunération des financeurs. On a donc des données confidentielles et vous allez avoir un enjeu de sécurité, de gestion de la sécurité, de surtout gestion de la confidentialité des données. Il n'est bien évidemment pas question de diffuser des données confidentielles et si vous êtes dans un outil, si vous centralisez vos données quelque part, vous devez vous assurer que la sécurité et la confidentialité de vos données est bien garantie. Tout ça est centralisé, vous devez ensuite piloter la création, la mise à jour des différents chapitres et sous-chapitres et vous assurer que vous arrivez à diffuser votre BDESE auprès du public concerné, donc auprès de vos élus, dans les délais impartis. Si vous avez plusieurs BDESE à réaliser, vous devez vous assurer de diffuser la bonne BDESE aux bonnes personnes et vous devez vous garantir, vous devez avoir une assurance que chaque élu a bien un accès non discriminant à la BDESE. Sinon, encore une fois, vous exposez un délit d'entrave. Et après, charge à vous d'arriver à piloter, de visualiser, de piloter donc les consultations de votre BDESE par les élus. Donc vous voyez quand même, il y a pas mal de choses à faire, parce que la BDESE est riche, parce qu'elle est complète et complexe parfois à réaliser, parce qu'il y a un enjeu de sécurité, et que vous avez une obligation de mise à disposition, et donc de diffusion dans les temps, auprès du bon public. Comment vous allez pouvoir, comment vous allez pouvoir le faire? En gros, vous allez avoir tout le temps les mêmes phases. Que vous ayez une BDESE ou plusieurs BDESE à réaliser, on vous conseille d'abord de définir votre trame. Définissez votre trame, validez-la avec vos élus, mettez-vous d'accord. Vous avez encore une fois tout à fait le droit d'enlever des chapitres. Votre CSE a le droit de vous demander des informations complémentaires dans la BDESE.
Vous vous mettez d'accord, vous signez un accord sur le contenu de la BDSE, le mode de diffusion et la fréquence de diffusion. Et une fois que vous avez votre trame, deuxième étape sera de collecter les données, identifier les sources, en grande partie les éléments de votre paye, mais aussi les éléments financiers, le bilan, le compte d'exploitation de votre société, des éléments liés au capital, avec la rémunération des financiers, des investisseurs, etc., etc. Donc, identifiez les données, récupérez-les, centralisez-les quelque part pour calculer les indicateurs derrière, et assurez-vous de la qualité de ces données. Dans le cas où vous avez plusieurs CSE, je vous conseille de nommer un référent par BDESE. Si vous êtes structuré en société, filiale, agence, et que vous avez des CSE et donc des BDESE à faire sur ces sociétés, filiales ou agences, nommez un référent local qui, lui, sera chargé de personnaliser la BDESE avec les éléments locaux. Si vous avez la possibilité, de façon centralisée, d'intégrer des données et déjà pré-calculer les indicateurs, c'est parfait. Il y aura néanmoins de la personnalisation à faire, ne serait-ce que la description de l'entreprise ou de l'agence, ne serait-ce que les éléments financiers. Vous devez donc avoir un référent local pour personnaliser chaque chapitre ou sous-chapitre. Une fois que ça c'est fait, il faut diffuser votre BDSE, donc gérer les accès, la diffuser et contrôler que chaque élu a bien un accès. Donc 4 étapes. La première étant la plus importante, je vous conseille vraiment, avant de vous lancer, de bien définir la trame. Simplifiez-la, n'hésitez pas à la simplifier, encore une fois, parce qu'elle est très riche. Validez cette simplification et signez un accord avec vos élus sur le contenu, la fréquence et le mode de diffusion. Et ensuite, lancez-vous dans la production, qui peut être relativement fastidieuse. Alors, nous avons, un outil qui s'appelle Graphique, qui permet justement de simplifier la réalisation de votre BDSE. Comment fonctionne l'outil ? Un logiciel en mode SaaS, je vous ferai la démonstration ensuite rapidement, qui va récupérer des sources, première source, les éléments de votre paye. Donc, idéalement la DSN, nous allons importer la DSN, et déjà grâce à la DSN, on va automatiser entre 65 et 70% du contenu de cette BDSE, essentiellement les données sociales. Mais on va récupérer également d'autres sources de vos SIRH ou de fichiers Excel importés dans la solution, formation professionnelle, les éléments financiers, les émissions de gaz à effet de serre, consommation d'eau, kilowattheure, votre bilan, compte de résultats, pour l'intégrer de façon automatique dans le logiciel, ce qui va automatiser jusqu'à 85% environ du contenu de votre BDSE. Donc, la paye, la DSN, mais aussi toute autre source intégrée de façon semi-automatique ou automatique dans Graphique, et vous avez environ 85% du contenu de votre BDSE qui est déjà mis à jour. La trame qu'on vous met à disposition est strictement conforme au cadre juridique. Notre job, c'est de faire en sorte qu'on vous mette à disposition une trame, grâce à une veille juridique, constamment à jour. La solution a la possibilité de prendre en charge plusieurs centaines de BDSE. Si vous avez plusieurs centaines de BDSE à réaliser, en quelques clics, vous avez la possibilité de définir le cadre de chaque BDSE par un système de cases à cocher, qui concerne telle et telle US ou telle société, et la solution va calculer automatiquement et éditer automatiquement vos 10, 15, 20, 100 BDSE en 10 minutes sur le périmètre restreint. Vous allez pouvoir diffuser à l'avance et prévoir des diffusions automatiques de votre BDSE en choisissant BDSE par BDSE le public ciblé. Donc un outil en mode SaaS qui vous permet d'intégrer très facilement les données de la paye, mais aussi toute autre source, 85% automatisé. Vous pouvez automatiser la diffusion de votre BDSE, automatiser la production de plusieurs centaines de BDSE, ce qui vous évite des erreurs humaines et vous fait gagner quand même un temps considérable. On vous accompagne évidemment. Vous avez à disposition une équipe d'experts qui vous forme à la solution, vous aide à mettre en place votre BDSE. Nous avons un service qui vous permet même de déporter et de nous sous-traiter la production de votre BDSE. Vous vous occupez de rien. On récupère vos éléments, nous les intégrons, nous contrôlons les données, nous mettons à jour tous les éléments, mettons les commentaires et la diffusion auprès de vos élus.
Et vous avez évidemment un service support disponible. Avant de passer à la suite, vous avez vu que la BDSE est donc très très riche. Beaucoup de chapitres, sous-chapitres, avec pas mal d'indicateurs. Si ça vous intéresse, on va vous mettre à disposition un lien qui va vous permettre de télécharger le contenu de la BDSE au format Excel, si vous voulez déjà vous familiariser avec ce contenu, peut-être la produire vous-même, vous essayez à la produire vous-même si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Donc vous allez avoir dans le chat un lien qui va vous permettre de télécharger cette BDSE. Je vois qu'il y a quelques questions. Alors, je vois donc pourquoi plusieurs BDSE. En fait, tout dépend. Vous devez normalement produire une BDSE. Si vous avez plusieurs CSE, si vous avez un seul CSE qui regroupe donc l'ensemble de votre société, vous faites une seule BDSE. Ce n'est pas une BDSE par société ou par établissement, c'est une BDSE par CSE. Normalement, vous avez un CSE par société. Vous avez la possibilité de regrouper l'ensemble de ces sociétés dans une US et produire une seule BDSE. Tout dépend de vos accords. Mais je vais vous prendre un exemple. On a un grand compte, un grand client, que je ne vais pas nommer, mais qui a environ 70 000 salariés, qui a plusieurs sociétés et surtout plusieurs agences. Ces agences ont chacun leur propre CSE. Il y a donc environ 600 BDSE à produire. Et donc, on produit, nous, pour le compte de ce client, ces 600 BDSE grâce à notre solution en quelques clics. Donc, c'est pour ça. Si vous n'avez qu'une seule société, je vous conseille d'ailleurs à limiter au maximum la production de BDSE. Faites-en qu'une seule. Mais non, vous n'avez pas d'obligation de faire BDSE par établissement, mais c'est une BDSE par CSE. Voilà. Cyrielle, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je passe à la démonstration. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non, allez. Hop. Je vais donc partager mon écran. Hop. Voilà, je pense qu'on le voit. Oui, moi je le vois, donc je pense que les autres le voient aussi. Merci. Voilà. Donc là, je suis dans notre logiciel graphique et je vais vous présenter deux choses. La première, c'est ce que vous voyez à l'écran là, c'est une BDSE en format numérique, telle qu'elle pourrait être mise à disposition de vos élus, si jamais nous travaillons ensemble. Vos élus auraient donc un accès personnalisé à notre solution, chacun avec son propre login et mot de passe, et auront un accès en consultation seule et en lecture seule de la BDSE à partir du moment où vous avez terminé sa mise à jour. Comme je vous le disais, la BDSE est très très riche. Vos élus bénéficieront donc d'un petit menu ici interactif qui vont leur permettre de naviguer très facilement et très rapidement d'un chapitre à un autre. Le fond de ce que vous voyez et la forme est personnalisable. Je vous montrerai après comment vous pouvez le personnaliser, mais déjà la forme, vous allez pouvoir rentrer votre propre charte graphique qui mettra à jour donc la couleur des titres, de la typographie et votre logo et les différentes images, mais aussi la couleur des indicateurs. Le fond est également personnalisable. Comme je vous le disais, vous allez pouvoir supprimer les chapitres, rajouter des chapitres, enlever un indicateur, rajouter un autre indicateur, et évidemment intégrer des commentaires sur chaque chapitre et sous-chapitre si vous le souhaitez. Votre BDSE est prête, vos élus peuvent naviguer. Je vous disais que environ 70%, jusqu'à 85%, selon ce que vous allez intégrer, peuvent être automatisés grâce à notre solution, grâce à l'import de vos données. Il y a entre 15 et 30% restants que vous devez personnaliser. Ça concerne essentiellement la description de votre entreprise, la présentation de votre entreprise, les éléments financiers si vous ne les avez pas intégrés, la structure juridique et les éléments environnementaux, encore une fois, si vous n'avez pas un certain nombre d'automatismes qui ont été mis en place. Ces éléments sont personnalisables très facilement par un import de fichiers déjà mis en forme. Vous allez pouvoir importer des images. Vous voyez, j'ai ici importé une image. Et vous voyez que cette image comprend un lien de redirection qui renvoie vers notre site internet. Vous pouvez donc tout à fait intégrer une image qui renvoie vers votre site internet, qui renvoie vers un document chez vous en interne, un document Word ou PowerPoint, pour présenter votre entreprise. Donc, vous insérez l'image, je vous montrerai après comment, et vous avez déjà la présentation de votre entreprise qui est faite. La forme juridique de votre entreprise, vous pouvez intégrer des PDF, que ce soit sur la forme juridique de votre entreprise, la présentation, les éléments financiers. Et dans la solution apparaît un lecteur PDF intégré dans lequel vos élus vont pouvoir naviguer pour consulter
la description de l'entreprise, les éléments financiers, la forme juridique. Donc vous pouvez dans chaque chapitre et sous-chapitre, à partir du moment où il n'aurait pas été automatisé avec la DSN et les autres fichiers, intégrer un PDF déjà mis en forme que vos élus peuvent consulter en ligne. Votre organigramme, évidemment, n'est pas automatisable. J'ai importé moi ici un PDF standard, un organigramme fictif, et vos élus peuvent naviguer dans l'organigramme pour le visualiser. Et ensuite, vous avez les indicateurs sociaux, qui eux ont été calculés automatiquement avec l'import de la DSN notamment, et déjà mis en forme et déjà calculé. Là, ici, j'ai un indicateur sur les présents, et vous allez avoir un certain nombre de fonctionnalités qui va faciliter la lecture pour vos élus, et ces fonctionnalités sont disponibles sur tous les indicateurs. La première d'entre elles, c'est, vous avez ici un petit i, quand je clique dessus, définit le périmètre de calcul de l'indicateur et le mode de calcul de l'indicateur. Extrêmement important, tout le monde n'est pas un expert du contrôle de gestion sociale. Il est donc extrêmement important de donner à vos élus comment vous avez calculé ces indicateurs, sur quel périmètre. Ça vous évite des questions et des incompréhensions. Le mode numérique ou digital permet un certain nombre de facilités, notamment des éléments, des informations complémentaires lorsque je passe la souris sur une donnée. Vous pouvez autoriser ou interdire le téléchargement PDF de la donnée ou du document. Je vous conseille de l'interdire, comme ça vous n'avez absolument aucune donnée qui sort, mais tout ça est très largement paramétrable. Dans la mesure où c'est interactif, vos élus peuvent jouer sur la légende et supprimer une donnée, par exemple. Ici, je suis sur l'évolution des effectifs hommes-femmes. Je peux donc supprimer une des deux légendes pour faire apparaître qu'une seule courbe. Et ça marche avec, par exemple, ici, la pyramide des âges, où j'ai ici affiché uniquement les hommes, uniquement les femmes. Donc voilà, vous avez ici un exemple d'une BDSE numérique disponible en lecture seule pour vos élus. Ils peuvent naviguer très facilement d'un chapitre à un autre, visualiser les éléments, regarder comment ça a été calculé. Vous pouvez intégrer un commentaire, ça n'a pas été fait ici, là, mais vous voyez ici que vous pouvez rédiger un commentaire, si vous le souhaitez, pour chaque chapitre et sous-chapitre. Et l'aspect digital permet en plus d'aller beaucoup plus loin et indiquer des informations complémentaires pour vos élus afin de leur faciliter la lecture et vous éviter des questions. Donc voilà, une BDSE simple, déjà présentée, quasiment mis en forme. Moi, j'ai juste intégré les DSN. Vous voyez qu'il y a déjà beaucoup d'indicateurs qui ont été précalculés. Si vous n'avez pas beaucoup plus, vous pouvez d'ores et déjà partager ça avec vos élus. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions? Et je vais vous présenter maintenant la façon dont vous pourriez personnaliser, grâce à notre solution, cette BDSE, une fois que vous avez défini la trame. Alors, je ne vois pas de questions pour le moment. Très bien. Donc là, je vais maintenant dans le mode administration. Alors, je suis ici sur la page d'accueil de notre application, qui a aussi une fonctionnalité de contrôle de gestion sociale et de pilotage RH. Donc, vous avez des fonctionnalités complémentaires que je ne vais pas détailler ici, mais vous avez ici une page d'accueil qui est personnalisable avec les effectifs d'une société, les mouvements, le taux d'absentéisme et la masse salariale, et un système de filtre en haut qui permet d'affiner la lecture par période, par société, par type de contrat, par catégorie, par statut, par genre, par tranche d'âge, et vous avez derrière beaucoup d'indicateurs et de tableaux de bord que vous pouvez personnaliser pour automatiser votre pilotage. Nous, on parle de BDSE et je vais vous montrer comment vous pouvez personnaliser le contenu de votre BDSE. Donc, je vais dans le mode administration de cette BDSE et je vais en mode modifier. Et j'arrive ici dans le mode administration de la BDSE avec deux grands cadres. Le premier cadre, c'est le cadre global. La forme de votre BDSE, charte graphique, etc. et le périmètre. Et vous avez en dessous l'administration, chapitre par chapitre de votre BDSE. Alors le cadre global, c'est quoi? C'est déjà le titre. BDSE pour la société A. Vous allez pouvoir rentrer donc le nom de votre société, mettre un préambule, si vous souhaitez mettre une introduction à la BDSE, un élément d'explicatif. Vous allez pouvoir rentrer votre charte graphique et appliquer un thème. Moi, ici, j'ai rentré par défaut le thème qui s'appelle thème graphique, mais j'ai beaucoup d'autres thèmes ici avec une partie de nos clients. Vous allez pouvoir rentrer votre logo et des règles de confidentialité. Extrêmement important. Vous êtes susceptible de partager des éléments confidentiels. Vous allez pouvoir rentrer des règles de confidentialité. C'est une pop-up qui va s'ouvrir à chaque fois qu'un élu veut se connecter. Il devra accepter ces règles de confidentialité avant de pouvoir consulter le contenu de votre BDSE. Et un système de filtre
qui va vous permettre de personnaliser le périmètre de votre BDSE. Vous n'avez qu'une seule BDSE à faire, parfait, vous sélectionnez la société concernée et ça va se mettre à jour. Vous pouvez déterminer la période concernée par la BDSE. Je suis en 2024, je vais réaliser la BDSE 2023, je coche la période 2023. La BDSE est réalisée, je la mets à disposition de mes élus. J'arrive en 2025, je dois mettre à jour la BDSE 2024. J'ai déjà fait ma trame en 2023, j'ai déjà rentré un certain nombre d'éléments qui sont probablement immuables, votre organigramme ne va pas beaucoup bouger, la description de l'entreprise, la structure juridique, il y a 80% de chances qu'elle ne bouge pas. Vous allez tout simplement mettre à jour la période, valider, et l'ensemble des indicateurs sociaux, environnementaux, à partir du moment où on les a automatisés, financiers, vont se mettre à jour de façon automatique sur la bonne période. Donc vous allez gagner encore plus de temps. Une fois que vous avez défini votre cadre, vous allez pouvoir personnaliser le contenu de chaque section et sous-section. Vous avez donc ici une console d'administration qui vous reprend le cadre légal, encore une fois, de la BDSE. Je vous disais que vous pouvez la négocier avec vos élus, vous avez tout à fait la possibilité, à partir du moment où vous avez un accord avec vos élus, de supprimer un chapitre. Là, je supprime une section, présentation de l'entreprise, et l'ensemble de la section ne sera plus présent dans la BDSE. Si vous avez des demandes de votre CSE de rajouter un chapitre complémentaire, et si vous êtes d'accord et que vous avez un accord là-dessus, vous pouvez rajouter une section. Très simplement. Et vous avez ici, donc tous les chapitres sous-chapitres avec le statut. En un coup d'œil, tous les statuts qui sont en vert sur le premier bouton sont tous les chapitres qui ont été automatisés. Quand l'ensemble de la barre d'avancement est verte, c'est que le chapitre est terminé. Quand j'ai un petit jaune, c'est que le chapitre, l'indicateur a été automatisé, mais il y a peut-être un commentaire à mettre. Comment ça se passe? Je vais donc pouvoir rentrer ici dans la section correspondante. Et là, j'ai le mode d'administration de la section. J'ai donc le titre de la section, je peux changer son titre. J'ai ici tous les indicateurs qui ont déjà été intégrés et précalculés dans la solution. Vous avez donc les présents mensuels, l'évolution des effectifs, et là, l'évolution des effectifs par statut conventionnel. Vous avez la possibilité de rajouter un commentaire sur chaque indicateur ou de rajouter un commentaire sur le chapitre global. Une fois que vous l'avez fait, vous le mettez en validé. Vous enregistrez votre action, votre commentaire, et on retourne sur le mode d'administration de la BDSE et on voit que voilà, l'évolution des effectifs, le chapitre, je l'ai bien mis à jour et il est validé. Il a été validé quand? Aujourd'hui, à 10h58 par mois. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette console de pilotage, vous allez pouvoir le donner à tous vos correspondants locaux ou à des contributeurs complémentaires à la BDSE, votre service juridique pour mettre à jour les statuts juridiques, votre service financier pour intégrer, pourquoi pas, l'organigramme et les éléments financiers. Et ils vont pouvoir vous indiquer, j'ai terminé la partie, je l'ai terminé à telle date, et c'est telle personne qui l'a fait. Et vous avez donc en un coup d'œil une console d'administration de pilotage de mise à jour de votre BDSE. Une fois que c'est fait, vous pouvez la diffuser. Je vous disais que des éléments n'étaient pas automatisés, que vous devez donc intégrer des fichiers en PDF. Première solution, donc, vous allez intégrer un fichier PDF. Tout simplement, allez choisir votre fichier PDF. Hop, l'ouvrir et valider. Et vous voyez ici, moi j'avais déjà intégré l'organigramme PDF, enregistré, et j'ai intégré un fichier PDF. Deuxième solution, pour personnaliser les éléments qui ne seraient pas automatisés par la DSN, les fichiers complémentaires, nous avons développé des indicateurs de saisie dans lesquels vous allez choisir l'année de réalisation de votre BDSE, la société concernée, si jamais vous avez plusieurs BDSE à faire, affiché. Et là, vous avez tous les éléments hors DSN, obligatoires dans la BDSE, que vous pouvez personnaliser simplement par saisie. Donc, vous avez les éléments financiers, votre chiffre d'affaires, le résultat net, une partie sur les effectifs hors DSN. Vous avez un élément sur les entretiens professionnels, le nombre d'accidents, les dépenses en matière de sécurité,
votre stratégie en termes de faveur l'égalité homme-femme, c'est du texte à écrire, en fait, tout simplement, ou un PDF à intégrer, que vous pouvez là aussi intégrer sans problème. Des éléments sur vos investissements matériels, les fonds propres, l'endettement, les flux financiers, dont je vous parlais tout à l'heure, rémunération des financeurs, les données écologiques. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Nous avons déjà intégré des indicateurs qui vont aller chercher ces éléments et les précalculer. Donc, la DSN automatise 70%, vous intégrez des fichiers Excel complémentaires et on va automatiser les calculs, ou alors vous intégrez des PDF déjà mis en forme, ou alors vous faites appel à ces écrans de saisie et vous arrivez jusqu'à environ 85 à 90% de la DDSE automatisée. Le reste, c'est du texte intégré comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Une fois que vous avez fait cela, eh bien, vous allez pouvoir diffuser votre BDSE. Et donc, cliquez ici sur ce petit bouton diffusion qui va donc donner accès et diffuser la BDSE. Et vous allez pouvoir planifier la diffusion. Est-ce que vous voulez la diffuser immédiatement ou déterminer une date à laquelle votre BDSE sera disponible? Vous la validez. Et toutes les personnes à qui vous avez donné les droits d'accès vont recevoir un email leur indiquant que la BDSE est disponible, vont pouvoir se connecter avec leur propre login mot de passe et consulter en ligne uniquement la BDSE. Donc voilà un petit peu, j'ai terminé la présentation globale de cette solution. Est-ce qu'il y a des questions avant de conclure ce webinaire? Et avant de conclure, on vous demandera juste un petit élément complémentaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il n'y a pas vraiment de questions. Moi, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre le lien vers le Calendly, s'il y a des gens que ça intéresse de parler plus. Très bien. Voilà. Si cela vous intéresse, avec grand plaisir, nous pouvons continuer à échanger sur le cadre global de la BDSE. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une démonstration complémentaire sur cette solution, n'hésitez pas. Géraldine vous a mis un lien Calendly là dans le chat. N'hésitez pas à prendre rendez-vous. Si vous avez besoin d'aller plus loin, besoin d'automatiser votre BDSE, ou tout simplement si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que nous échangeons. Il y en a une, du coup, qui vient de tomber. Donc, du coup, je te coupe. Que faut-il mettre dans la partie environnement? Il y a des questions là sur la partie environnement. Et ben, nous allons y aller. Et je vais vous montrer la partie BDSE. Hop, dans la partie environnementale, pardon, dans la BDSE. On va y aller tout de suite. Voilà. Vous avez ici la politique générale en matière d'environnement. Des éléments sur la prévention, des éléments sur l'utilisation durable. Vous trouvez des éléments qui sont plutôt des éléments de texte, c'est votre stratégie environnementale. Qu'est-ce que vous mettez en place pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Et vous avez des éléments très très chiffrés, comme votre bilan de consommation d'eau, votre bilan de consommation en énergie, votre bilan d'émissions de CO2, avec les postes d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà en gros. Donc, un bilan chiffré, consommation CO2, consommation en eau, consommation en électricité, l'origine, les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre, et votre stratégie pour limiter ces émissions ou pour limiter la consommation d'eau. Je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu? J'espère, Laetitia, avoir répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions complémentaires. Voilà. Après, dans le modèle Excel, il y a la partie, il y a qu'on vous a fourni dans le chat, il y a en téléchargement, là, il y a la partie BDES, enfin, il y a la partie environnement à remplir avec tous les éléments que Nicolas vient de parler, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. N'hésitez pas à télécharger la BDSE en détail si ça vous intéresse, si vous voulez aller plus loin et avoir plus de précision sur le contenu, parce que c'est vrai que je ne suis pas rentré dans le détail de chaque chapitre. Vous avez vu, c'est très très riche, mais vous avez un modèle très complet à votre disposition. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. J'espère à bientôt. Merci, au revoir.